À Kinshasa, notre correspondant rapporte une annonce majeure aujourd'hui, alors que des entreprises chinoises du secteur de la construction dévoilent un investissement colossal de jusqu'à 7 milliards de dollars dans des projets d'infrastructures en République démocratique du Congo, RDC. Cette décision fait partie d'un accord lié à leur coentreprise Sicomine, axée sur le cuivre et le cobalt. Selon les termes de l'accord, les partenaires chinois, Sinohydro Corp et China Railway Group Limited, maintiendront la structure actuelle de la participation, tout en versant annuellement 1,2% de redevance à la RDC. Le gouvernement du président Félix Tshisekedi avait récemment réexaminé l'accord conclu par son prédécesseur Joseph Kabila, où les partenaires chinois se sont engagés à construire des routes et des hôpitaux en échange d'une participation de 68% dans la coentreprise avec la société minière de la nation, Gécamine. Sous cet accord initial, les investisseurs chinois s'étaient engagés à consacrer 3 milliards de dollars à des projets d'infrastructures, mais un rapport de l'Inspection générale des finances, IGF, avait exigé l'année dernière que cet engagement soit augmenté à 20 milliards de dollars. Le président Tshisekedi, cherchant à accroître la participation de la RDC dans la coentreprise à 70% contre les 32% actuels, avait donné instruction à son gouvernement de négocier avec les investisseurs en vue d'une visite en Chine en mai 2023. L'annonce récente est qualifiée de « deal gagnant-gagnant » par le chef de l'IGF, Jules Alingette, bien qu'il souligne que les négociations n'ont pas été faciles. Cependant, des préoccupations ont été soulevées par Ernest Mpararo, chef de la Ligue anticorruption de la RDC, soulignant que Sicomine reste exempté du paiement de taxes et pointant du doigt les sommes dues en vertu de l'accord précédent. Selon un rapport de l'IGF en 2023, seulement 822 millions de dollars sur les 3 milliards promis pour les investissements dans les infrastructures avaient été dépensés. La RDC, le plus grand producteur mondial de cobalt, un composant clé des batteries pour voitures électriques et téléphones mobiles, est également le troisième plus grand producteur mondial de cuivre. Son secteur minier est largement dominé par des entreprises chinoises. Le président Tshisekedi, qui a récemment remporté un deuxième mandat, avait déjà annoncé cet accord dans son discours d'inauguration du 20 janvier.